fois là, nous avons été coupés parce que le réseau est parti, le réseau n'est pas parfait. Et nous disons que le thème c'est le secret de toute transformation spirituelle. Donc si nous disons que Jésus-Christ est notre Seigneur, nous devons apprendre à lui obéir et à laisser faire sa volonté parce que Jésus-Christ est notre chef, parce que Jésus-Christ est notre patron, parce que Jésus-Christ est notre maître. Alors, nous ne faisons que obéir à tout ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande. Alors, ainsi, je vais vous lire le passage de Matthieu chapitre 26, le verset 39, pour dire que le Seigneur Jésus lui-même que nous suivons, il était un maître mais qui obéit aux ordres d'un autre supérieur, c'est-à-dire son Père qui l'a envoyé. Dieu l'a envoyé pour accomplir une œuvre sur cette terre au milieu des hommes. Dieu l'a envoyé pour apporter le salut aux hommes. Et pour que ce salut soit accordé, il faille qu'il obéisse aux exigences et aux ordres que le Père lui donne. Alors si nous qui le suivons, nous ne sommes pas à mesure d'accomplir et d'obéir et accomplir les ordonnances qu'il nous donne, alors tout ce que nous faisons en face de Christ n'est que plaisanterie. En Jean chapitre 14, le jour où Jésus parlait de la venue du Saint-Esprit, il a dit à ses disciples, ceux qui étaient avec lui, si vous demeurez dans mes paroles, dans mes commandements, alors je viendrai, mon Père et moi, nous viendrons et nous ferons de vous notre demeure. Donc en demeurant dans les paroles de Jésus-Christ, nous demeurons en lui et lui vient avec le Père demeurer en nous. C'est ainsi que son esprit va nous habiter. Parce que si nous ne sommes pas à mesure de nous soumettre aux exigences du Seigneur, de nous soumettre à la parole que nous entendons de lui, si nous ne sommes pas capables d'obéir à ses commandements, à ses ordonnances, nous ne sommes pas dignes d'être habités de son esprit. Pourtant, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Or, croire veut dire quoi? Croire veut dire accepter la chose, et je pourrais dire accepter aveuglement et de façon sourde la chose, c'est-à-dire que tu l'acceptes sans chercher à comprendre quoi que ce soit. Parce que toutes les fois que tu chercheras à comprendre quoi que ce soit, alors le séducteur t'enlèvera forcément sur le droit chemin. En acceptant la parole de Dieu, nous décidons de la mettre en application. Et c'est cette mise en application que le Seigneur appelle demeurer dans sa parole. Lui-même en tant que notre Seigneur a demeuré dans les voies de Dieu, dans les paroles du Seigneur, que les prophètes ont annoncé le concernant. Il a tout accompli tel que les prophètes avaient annoncé. Et comme Jean pourrait lui dire, ce n'est pas toi qui dois être baptisé par moi, mais moi par toi, il a dit à Jean, laissons faire ce qui a été déjà décidé par le Père. Et lorsque les disciples de Jean viennent lui dire, celui que tu as baptisé est en train de baptiser aussi, Jean dit, il faille qu'il croisse et que moi je diminue. Parce que c'est la volonté de celui qui nous a tous envoyés qui doit être accomplie. Jean se soumettait à la volonté de Dieu, il abandonnait son droit. Jusqu'à ce que la Bible nous dit, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage et il vivait dans le désert, éloigné de tout ce que les humains normaux avaient comme vie. Parce qu'il obéissait à celui qui l'a enrôlé. Un bon soldat n'obéit qu'à celui qui l'a enrôlé. Un soldat qui n'obéit pas à celui qui l'a enrôlé n'est pas un bon soldat. Et tout soldat doit obéir à son commandant en chef, celui qui l'a enrôlé. Et alors, nous lisons en Matthieu chapitre 26, le verset 39.
Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur face et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas que je veux, mais ce que tu veux. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il pria pour la troisième fois, répétant la même parole. S'il n'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais pas que je veux, mais que ce soit fait comme tu le veux. Seule ta volonté. Jésus a toujours recherché la volonté du Père. Et il a accompli la volonté du Père jusqu'à ce que la Bible dise qu'il a tellement obéi, il s'est soumis, il a accompli toutes choses, il a accompli tout ce que le Père lui a dit, lettre par lettre, que Dieu lui a donné la supériorité sur tout, en lui donnant un nom devant lequel tout genou fléchit et tout nom confesse qu'il est Seigneur. Et un grand nom dans le ciel. Lui a donné la supériorité sur toutes choses, l'élévation sur toutes choses. Dieu l'a élevé au-dessus de tout parce que il a été capable toute sa vie sur terre d'obéir à son Père, celui qui l'a envoyé. Alors nous autres, si le Maître en qui nous avons cru, qui nous suit, en qui nous avons notre vie, nous avons dédié notre vie, celui avec qui nous marchons, celui pour qui ou à cause de qui nous sommes devenus des êtres spirituels et nous vivons une vie spirituelle. Si celui-là ne sont pas capables d'obéir à une de ses paroles, à aucune de ses paroles, de rester dans ce commandement, nous ne pouvons pas être transformés spirituellement. Nous ne pouvons pas être transformés spirituellement. Tu vas beau prier, tu vas beau gêner. Si tu n'es pas capable d'appliquer la parole de Dieu, tu ne peux pas être transformé spirituellement. Tu resteras toujours la même personne. Les enfants viendront après toi, naîtront et deviendront, grandiront, auront une autre dimension spirituelle pendant que toi, tu es toujours stagnant, à la même place, égal à toi-même. Tu ne changes pas. Il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de... Mais tu gardes toujours la même forme. Or, vous avez été rachetés par Jésus pour accomplir la volonté, sa volonté. Nous avons tous été rachetés par le Christ pour accomplir sa volonté. Seule sa volonté. À part sa volonté, il n'y a pas autre chose. Si Christ t'a racheté de la mort, c'est pour que tu accomplisses sa volonté. Et la clé de toute transformation spirituelle est de choisir de mettre en pratique la parole de Dieu. Celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique ne peut pas avoir la transformation spirituelle. Une transformation spirituelle, ce n'est pas une délivrance des démons. Les démons peuvent te quitter, mais tu restes toujours tel que tu es et les démons reviennent encore. Une transformation spirituelle, ce n'est pas la guérison. Tu peux être guéri et rester toujours tel que tu es. Une transformation spirituelle, ce n'est pas avoir un rôle particulier à jouer dans l'église. Ce n'est pas devenir pasteur, devenir diacre, devenir diaconesse, devenir chanteur, devenir serviteur. Non. La transformation spirituelle, c'est ta capacité de mettre en pratique la parole de Dieu qui fait que tu deviens un véritable enfant de Dieu, obéissant. Et le monde témoigne, et l'Esprit lui-même témoigne que tu es enfant de Dieu. Voici ce que Jésus appliquait. Il expliquait ceci à travers le livre de Jean chapitre 8, le verset 30 à 32. Jésus expliquait aux Juifs qui ont cru en lui que s'ils restaient fidèles à ses paroles, ils seraient vraiment ses disciples. Ils connaîtraient la vérité et la vérité les rendrait libres. C'est-à-dire, si un enfant de Dieu, si un converti en Christ, si un baptisé, si un confirmé, si un oint d'onction ne demeure pas dans la parole de Dieu, ne reste pas fidèle à la parole de Dieu,
il ne sera jamais libre. Il sera toujours esclave de ce qui le manipule. Si c'est le mensonge qui te manipule, tu seras toujours esclave de ce mensonge. Parce que la Bible dit que chacun de nous est esclave de ce qui triomphe de lui. S'il y a un défaut organique, s'il y a un défaut caractériel, s'il y a un défaut de comportement qui est rattaché à toi, tu deviens esclave de ce défaut. C'est pourquoi Christ dit aux Juifs qui ont cru en lui, si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous serez transformés si vous êtes fidèles à la parole de Dieu. Vous serez devenus une autre personne. Votre nom va changer. Votre personne va changer. Votre façon de voir les choses va changer. Votre façon de marcher va changer. Votre façon même de manger va changer. Votre relation va changer. Tout ce qui vous concerne va changer parce que vous demeurez dans la parole de Dieu. Et si vous ne demeurez pas dans la parole de Dieu, vous resterez toujours tel que vous êtes venu, la proie du séducteur. Et vous tomberez toujours plus bas en vous enfonçant davantage. Dieu a commencé en vous un travail. Le jour où vous êtes venu à Christ, le jour où vous avez accepté de croire de tout votre cœur que le Christ est Seigneur et vous l'avez confessé de votre propre bouche, Dieu a commencé un travail très important, un grand travail en vous ce jour-là. Et vous pouvez être certain que ce que Dieu a commencé, il ira jusqu'à son accomplissement. Dieu qui a commencé en vous une si grande œuvre, un si bon travail, va le continuer jusqu'au bout, jusqu'au jour où le Christ viendra vous chercher pour aller avec vous à la place qu'il dit avoir préparée pour vous. Il dit, je m'en vais au Père préparer une place. C'est pourquoi je ne vous laisse pas orphelin. Il faille que je parte pour faire venir le consolateur qui reste avec vous ici éternellement. En entendant que je prépare une place pour vous. Donc Christ est parti pour toi qui a accepté préparer la place pour toi. Christ est parti pour toi qui a cru en lui préparer un endroit qui puisse t'accueillir après la mort clinique sur cette terre. Christ est parti préparer la place pour toi à côté de lui, de là où le Père l'a placé. C'est pourquoi, pendant que tu es encore là, le Saint-Esprit étant venu, écoute le Saint-Esprit, accomplis ce que le Saint-Esprit te dit, pratique la parole de Dieu qui t'est toujours annoncée, et alors le Saint-Esprit fera un travail de transformation en toi, de sorte que toi qu'on appelait hier d'un autre nom, on t'appelle aujourd'hui d'un autre nom qui soit différent de ceux dont on t'appelait hier. Hier peut-être on t'appelait un menteur, aujourd'hui on t'appelle un homme de justice. Hier on t'appelait un mauvais, aujourd'hui on t'appelle un homme bon. Hier on te disait toutes sortes de mauvaises paroles, on te considérait comme une résidue de personne. Aujourd'hui on te considère comme un prince, une personne importante. Parce que simplement, tu demeures dans la parole de Christ. Tous les hommes suivaient Christ. Les gens avaient peur de Christ. Les gens le redoutaient parce que la vérité était en lui. Et toutes les fois que la vérité est en une personne, cette personne est crainte de tous. Les ténèbres ne peuvent pas envahir sa vie. Parce que la Bible dit, la lumière est venue. Le monde ne l'a pas recueilli parce que le monde avait des œuvres mauvaises. Et vous savez que tout ce qui est dans les ténèbres, dès qu'une lueur de lumière surgit, il y a mouvement. Quand vous entrez dans une chambre obscure, noire, et que vous allumez, tous les cancrelats qui traversaient la chambre cherchent à entrer dans des zones invisibles pour ne pas se faire voir parce qu'ils ont peur de la lumière.
Même les rats fuient et entrent dans leur gîte parce qu'ils ne peuvent pas supporter la lumière. Et si toi, tu n'es pas capable de supporter la lumière, tu es pareil au cancrélat et au rat. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne saurait se cacher de quoi que ce soit. Tu dois garder ton état et ta position en Christ. Tu dois garder ton état et ta position dans le royaume de Dieu. Parce que dès l'instant où tu acceptes Christ, ton nom est déjà inscrit dans le livre de vie. Alors, bien-aimé aujourd'hui, je veux t'encourager. Je veux vraiment t'encourager à te réjouir comme enfant de Dieu, à te réjouir comme jamais auparavant, car tu es entre de bonnes mains, la main du potier. Le potier qui est l'Éternel. Aucune argile n'entre entre les mains du potier et reste elle. Alors si tu te considères comme l'argile entre les mains du potier, sache que ta transformation est inévitable et imminente. Voilà. Et même si jusqu'à présent tu es en atelier, dis-toi que le laboratoire dans lequel tu te trouves, Dieu est à l'œuvre pour que tu sois devenu une nouvelle personne. Tu es l'œuvre du Seigneur. Dès l'instant où tu entres dans ces papiers, tu deviens l'œuvre du Seigneur. Et il travaille sur toi. Pourquoi? Parce que tu vis la parole qu'on t'annonce. Alors, je voudrais que tu remercies Dieu. Je voudrais que tu remercies Dieu de t'avoir sauvé. Et lui donner, et lui demander de l'aide. Parce que nous avons tous nos faiblesses. Tous, nous avons des faiblesses. Tous, nous avons des faiblesses. Qui peuvent être des freins à notre avancement. Des freins à notre progrès. Des freins à notre élévation. La seule personne qui peut nous aider à cela, c'est Elohim. C'est pourquoi il sera plus facile pour toi de demander de l'aide à Dieu pour que cette œuvre s'accomplisse pour toi. Et je voudrais te dire, si ce n'est l'aide de Dieu, rien dans ce monde ne peut t'aider. Demande-lui de t'aider à t'abandonner totalement à lui. Et il sait mieux, il sait tout mieux que toi. Il sait tout ce qui te concerne. Il sait tout ce qui te compose. Il sait tous tes besoins. Il sait toutes tes attentes. Il sait tout ce qui était un frein pour ta transformation. Il sait tout. Et c'est pourquoi tu refuses quelquefois de prendre la communion ou la Sainte Seine. Il sait. Et c'est pourquoi tu évites quelquefois les leaders de ton église. Il sait. Et c'est pourquoi tu refuses le baptême. Il sait pourquoi est-ce que lorsqu'on te met au programme, tu trouves des alibis, tu trouves des raisonnements pour ne pas avancer et monter sur l'autel. Il sait tout. Dieu résiste aux orgueilleux, mais tous ceux qui viennent dans l'humilité, le Seigneur les élève. Alors bien aimés frères et sœurs, ce soir, demande à Dieu de t'aider, à t'abandonner à lui totalement. De t'aider à te consacrer à lui et à mettre en pratique sa parole. De t'aider à mieux comprendre sa parole. De t'aider à t'inscrire dans ses voies. De t'aider à prendre la houlette et à marcher avec lui. De t'aider en frayant le chemin qui aboutit au salut devant toi. De t'aider à marcher dans l'obscurité pour ne pas que tu trébuches. Demande à Dieu de t'aider à t'abandonner entièrement en lui. Jésus a choisi de faire sa volonté en mettant en pratique toute sa parole.
toi aussi, choisis de pratiquer, de mettre en pratique tout ce que tu entends de Dieu. Et c'est cela la clé de la transformation spirituelle. Mettre en pratique la parole de Dieu. Aucune église à laquelle tu es attaché ne peut te sauver. Aucun pasteur ne peut t'aider. Personne d'autre ne peut faire quoi que ce soit pour toi. Les hommes ne sont que des panneaux indicateurs pour t'indiquer le chemin. Mais la seule chose qui te sauve, la seule chose qui permet ta transformation, c'est le fait que tu t'es inscrit dans le registre de ceux qui suivront Jésus jusqu'à la fin. Et tous ceux qui le suivront, il dit, vous serez vraiment mes disciples si vous restez fidèles à ma parole. Si tu es fidèle à la parole de Dieu, chaque jour, Dieu fera quelque chose dans ta vie. Ta vie d'aujourd'hui ne sera pas pareille à demain. Ta vie de demain ne sera pas pareille à aujourd'hui. Ta vie d'aujourd'hui n'est plus pareille à hier et ta vie de demain ne sera pas pareille à celle d'aujourd'hui. Parce qu'à chaque jour, Dieu est au travail dans ta vie. Voilà, bien aimé, ce que je voudrais partager avec tous ce soir. Que le Seigneur bénisse cette parole et que tu sois amené à t'inscrire dans le registre de tous ceux qui obéissent à la voix de Dieu, qui la mettent en pratique, qui font la volonté de leur commandant en chef, Jésus-Christ. Nul ne peut t'emmener à la transformation si ce n'est Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Inscrivez-vous massivement sur notre plateforme Foi et Épanouissement. Partagez avec nous vos intentions. Écoutez les messages qui sont partagés sur cette plateforme par différents hommes de Dieu. Vous avez l'apôtre Boli qui donne d'excellents messages. Suivez ces messages. Vous avez le bishop Boniface. Vous avez beaucoup de pasteurs et serviteurs de Dieu qui ont d'excellents messages pour vous chaque jour. Inscrivez-vous, partagez-nous vos nouvelles, vos attentes et nous allons vous soutenir dans la prière. Ce soir, que Dieu vous bénisse et on se retrouve prochainement. Inscrivez-vous comme je l'ai dit. Suivez, aimez la page, partagez les vidéos et que Dieu vous bénisse et croissez dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen.